Alors on a besoin de... Ils font leur salade. Rédacteurs sont bons. Vous pouvez nous réexpliquer parce que vous êtes arrivé à nous perdre. Alors, les rues Jeanne-Marie, donc en 112, tableau des rédacteurs principaux. D'accord. Merci. Dans les autres grades d'origine qui donnent accès au grade attaché, toujours à la filière administrative, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup, bien sûr. Annie Hénaud. Alors on la prend où? On la prend où? Annie Hénaud, 329, page 43 du tableau des rédacteurs chefs. Page 123. Donc 329 son poste, ça avant, et rédacteur chef. Et rédacteur chef. 129. Mais j'ai pas trouvé les rédacteurs chefs aussi. On l'a mis, les rédacteurs chefs? Ensuite, Madame Bérardier-Veline, en 164, sur le tableau du rédacteur chef, page 55. Je rappelle que pour les personnes que ces promotions dans la pratique on essaye de mettre en œuvre pour les handicaps, pour les plus jeunes ou les moins âgés d'entre elles sont sous réserve de mobilité au niveau de la prise de poste, dans la poste attaché, en tout cas pour celles qui n'y vont pas déjà. Donc on a à la fois dans ce tableau des propositions de gens de reconnaissance de carrière, par rapport à ce qu'on a évoqué, ceux qui vont sur leur poste, mais également des agents dont les directions ont souhaité encourager leur potentiel et pour lequel il y a acheté des effectifs de promotion, se fera sous réserve de président de l'attaché. Je voudrais poser une question. Tu pourriez me donner les deux dernières personnes? Je ne suis pas Alors, dans les tableaux. Annie Hénaud, qui est 129e. Rédacteur chef. Page 43 du tableau de rédacteur chef. Et Bérardier-Veline, qui est 164e. Page 55 du tableau de rédacteur chef. 164e. 164. Je voudrais revenir, M. Baudot, sur votre, évidemment, de tout à l'heure, puisque vous avez dit les autres grades rentrent pas dans la promotion, dans la filière administrative, bien sûr. Et effectivement, Oui, vous pourrez le relire. Bien sûr, je n'ai pas été la seule à réagir. Voilà. Et moi, j'ai été interpellée par justement des agents d'autres filières qui questionnent justement, l'un d'eux a même employé le terme de discrimination de filière, à savoir qu'il est dans la filière sportive, qu'il a un avis très favorable depuis qu'il est en première position depuis longtemps, et quelles perspectives existent pour ces agents qui ont pourtant été nommés attachés et qui sont parfois en position d'encadrement. Et voilà, votre bien sûr, je trouvais en disait long sur quelles perspectives existent pour les agents d'autres filières administratives. Le statut permet aux agents de la catégorie B d'accéder au grade d'attaché dans le cadre d'un changement de filière pour ceux qui changent de fonction. C'est une passerelle qui est proposée pour ces agents-là, sachant que parmi les 1000 agents qui sont listés comme vocation à accéder à ce grade d'attaché, la plupart et l'immense majorité a vocation à progresser dans la filière où ils se trouvent actuellement. Voilà. Donc, par contre, à la différence, les agents de la filière administrative n'ont pas d'autre voie d'avancement en termes de changement des catégories que le cas d'emploi des attachés. C'est pour ça qu'on privilégie plus naturellement les agents du cas d'emploi des rédacteurs. Non, on n'a pas encore passé. Passe au vote. On s'abstient. On s'abstient. Attention. Abstention.
non, on n'a pas fait Ces 45 uniquement la qualité d'attaché stagiaire territoriale par promotion interne des conseillers sociaux éducatifs. Donc, 4 propositions. Donc, en page par-ci, Bernard. En page 10, Stabile Mela. Non, pas 10. 30, pardon. Donc, page 4, Stabile Mela. Page 8, Estera Anifran. C'est ceux qui sont en reconstruction. Et page 10, Lycée Lièvre. Mais quand on a... Moi, je parle pas là. Hélène. Moi, j'ai vu, on avait pris. C'est Jean-Pierre qui m'a parlé. Hélène. Non, on avait dit sur l'ensemble. Les conditions d'encadrement, donc c'est vrai qu'il y a des collègues qui sont en condition d'encadrement depuis longtemps et qui ne sont pas pris alors qu'ils sont bien placés sur le tableau. Et la deuxième chose, c'était, on a fait allusion donc, dans la déclaration des problèmes de mouvement difficiles sur certains emplois. Et donc on s'étonne que l'administration cautionne donc, des difficultés des managements qui sont assez durs. Voilà, c'est pour intervenir par rapport à ça. Très bien. Donc effectivement, il y a une recherche de données priorité des fonctions de fonctions exercées du directeur de l'ADS dans le tableau qui est proposé. C'est vrai que le très fort durcissement des débats poussés par certaines organisations syndicales nous a conduit également à prendre position clairement à travers le tableau qui est présenté là, puisque effectivement on est dans une situation difficile, comme on est les premiers à regretter, mais qui ne pouvait pas laisser d'ambiguïté quant à la position de la collectivité. Dans le vote, je dirais quelque chose. Oui, moi je voudrais intervenir pour deux personnes. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez privilégié les personnes qui étaient en position d'encadrement. Donc moi je voudrais revenir sur le cas de Madame Breton, qui est au rang 9, qui a été quand même responsable de la permanence départementale, qui a été responsable de la RDS Materon, qui a été adjointe lorsqu'on a regroupé la RDS Materon et Romain Roland qui a été adjointe, qui est maintenant responsable de la RDS Romain. Vous allez évoquer cette question, c'est pas possible de passer des gens pour donner une raison en collectivité, ça notamment dans le service de région, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des critères. Les critères équilibrés. Non, mais là, on ne répond sur autre chose. On répond sur autre chose. On parlait des critères, tu vois. Ça, c'est la première sur laquelle je voudrais intervenir. Et la deuxième sur... On est creux dans le document. Surtout, je souhaiterais aussi revenir sur Madame Lafaïs au rang 16. Qui est à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, la seule conseillère technique qui ne soit pas sur un poste d'une filière administrative, qui a été elle aussi responsable de l'MDS, responsable de secteur, et je trouve que là, effectivement, c'est pas récompenser les gens qui font de la mobilité, qui ont des positions d'encadrement, qui n'ont jamais démérité. Alors, puisque vous avez évoqué cette, comment dire, ce qui se passe par rapport à certaines nominations, là je ne comprends pas. Vraiment, ces deux cas-là sont typiques et je ne les comprends pas. Merde. J'espère qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'est proposées pour nous souhaiter nommer sur ce tableau, puisque vous savez qu'on est pas sur un grade, donc c'est la collectivité qui définit les noms de nomination. Donc comme vous le dites fort justement, beaucoup d'autres personnes que s'être proposées mériteraient largement cette promotion. Donc on est sur la difficulté de devoir faire des choix pas forcément simples. C'est vrai qu'on a essayé de prendre en compte à la fois la situation actuelle de ces personnes et donc aussi l'importance et la difficulté des élèves sur lesquels elles sont. Vous n'avez cité que des cas de personnes très méritantes et sur lesquelles il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'après, la situation indemnitaire de certaines personnes pouvait aussi compliquer certaines nominations. Moi, je voudrais compléter sur. On revient sur ce que vous disiez là. Donc, c'est une décision donc, de la collectivité, donc
concernant de nommer donc avec un avis très favorable et en le promouvoir. Par contre, au numéro 4, au rang 4, il y a M. Eck. Il n'a pas démérité non plus, semble-t-il. Et un des points que nous on défend au niveau du syndicat, c'est la continuité d'une carrière. Et je suis complètement étonné de cette position. Le passage au grade d'attaché ne peut pas se situer dans une perspective de continuité de carrière, puisqu'on ne peut le faire que pour une très grande minorité d'agents. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des tas de gens très méritants qui ne sont pas dans cette liste. Le choix fait de la collectivité a été de reconnaître certains directeurs de MDS, et comme vous avez pu le voir, y compris bien placés dans le tableau, qui sont directeurs de MDS, ne sont pas non plus proposés, parce qu'à la fin, on ne peut pas proposer tout le monde, et à la fois, on a essayé de prendre en compte la taille de la structure et un certain nombre. Le problème, c'est que je suis en lien direct avec c'est ma chef, c'est que je n'interviens pas. Je suis en colère, je te dis. Oui, tu peux. On est libre. Vas-y. Je vais voter contre. Vas-y, Michel. Voter contre. Tu veux en parler ou... Je voulais prendre des explications sur ce que vous avez dit, Madame Haché, relatif à la situation Le billet technique n'est pas en fonction d'encadrement, de ce point de vue-là, il bénéficie d'autres éléments particuliers qui rendaient la situation compliquée à examiner, mais en sachant que le choix qu'on a fait là, c'est également donner priorité. Mais est-ce que ça signifie qu'on doit ultérieurement évoquer avec les agents concernés qui auraient un régime indemnitaire lié d'ailleurs à la fonction de conseiller technique, de s'engager à renoncer à leur régime? Ce qui serait quand même la première. Pour aussi une question qui était posée tout à l'heure sur d'autres filières, c'est que parfois dans certaines promotions, l'incidence immédiate pour l'agent est parfois compliquée à gérer, mais peut-être donc de regarder de près. C'était une réponse d'ordre général par rapport à certaines promotions et à certains postes qui ne répond pas à une question particulière, parce que je répète, le choix du c'est de viser simplement que ce statut tel qu'il est présenté là, mais aussi d'autres avantages pour certains agents qui existent également et qu'on ne retrouvait pas forcément dans le statut d'attaché qui était proposé. C'est tout. Donc c'est vrai que l'examen de certaines situations au niveau individuel par rapport aux promotions mérite d'être fait, mais ce n'est pas l'orientation de la collectivité, je le répète, a été effectivement d'essayer de reconnaître sur ce grade des directions de l'AGS, et notamment les plus importants, dans un équilibre sur lequel vous pendant les critiques, mais qui nécessite une décision. Il a dit qu'il avait, et là, Il est très méritant. il va falloir le mettre en pensée verbale. Avec toutes les critiques que ça peut représenter, je l'entends complètement, et avec le fait que ces grades sont des grades rares, et donc effectivement ne permet pas uniquement d'offrir une promotion générale à tous les agents de valeur qui sont CSE à la DGS. Pour l'ensemble des raisons évoquées par les collègues de la CGT sur lesquelles je ne m'en pas, contre. La CGT vote contre également. Par rapport à votre positionnement au niveau de la collectivité, nous pose un souci. Noter au niveau du vote contre, c'est pas contre la ligne des agents, mais bien contre le positionnement à l'administration qui valide donc un management du jeu. Bon, nous, c'était un petit avancement au grade d'ingénieur en chef. Ingénieur en chef, donc 3 postes sont liés à la promotion. Donc, Monsieur Jean-Marc Ripoll. 6. On a mis 3 à la promotion, donc juste un grade qui reconnaît donc, des fonctions signalées. Donc effectivement, mais comme ça fait 2 ans qu'on fait ça, je dirais effectivement, je vous rappelle qu'on est une collectivité où il y a de très nombreux ingénieurs en chef. Ça fait partie des observations qu'on avait eues de la Chambre des comptes lors de son passage, qu'il doit y avoir un lien sur ces grades entre les fonctions et la pyramide de la collectivité. Et donc le choix fait. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure sur le médecin, pour dire que par contre, dans les mêmes circonstances, on avait fait un autre choix. C'est bien qu'on ait pris cette position. Non, mais pour moi, c'est plus C'est assez écœurant, ça plein de trucs. c'est dégueulasse. Sur ce grade-là, sur ce grade-là. Au sein de la collectivité, des fonctions techniques qui est